Si tu fais partie de la génération 2000, que tu sois amateur de catch ou non, il y a une superstar au-delà des célébrités telles que John Cena ou Jeff Hardy que tu connaissais certainement, l'Undertaker. La première fois que son nom a résonné en toi, que tu l'aies vu à l'écran ou non, une angoisse a immédiatement pris possession de moi. Et c'est ce sentiment qui continue de marquer chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous parlons ici d'un personnage mondialement connu qui a profondément influencé la plus grande entreprise de catch au monde, non seulement par sa série d'invincibilité, mais aussi en introduisant des matchs emblématiques tels que le Casket Match, le Buried Alive, le Last Ride et bien sûr le légendaire Hell in a Cell. L'Undertaker a laissé une empreinte indélébile dans le monde du catch, transcendant les frontières de la discipline avec sa gimmick emblématique adoptée à travers la planète. Entre 2000 et 2009, il a dominé la scène avec sa présence imposante, son aura mystique et ses multiples règnes en tant que champion du monde poids lourd, une ceinture qui semblait taillée sur mesure pour lui. Entre rivalité historique et run incroyable, laissez-moi vous raconter la fabuleuse histoire de Mark Calaway dit l'Undertaker, un homme qui aurait pu demeurer dans l'ombre sans jamais connaître la lumière. Mark William Calaway, né au Texas et connaît directement une carrière sportive où il fut membre de l'équipe de basketball en école universitaire. Cependant, une blessure au genou oblige Calaway à interrompre ce sport alors qu'il s'était fixé l'objectif de jouer dans une équipe professionnelle européenne. Malgré ça, il ne perd pas espoir et décide d'aller voir son frère à un entraînement de catch. Mark tombe amoureux de ce sport et fait ses débuts un an plus tard à la World Class Championship Wrestling au Texas. Il catch sous différentes gimmicks pour rechercher son identité et au bout de 5 ans devient champion du monde de la compagnie. Suite à ça, Mark est repéré par des recruteurs et intègre une compagnie en plein essor et rivale de la WWF, la WCW. Il commencera d'abord en équipe, managé par Teddy Long avant de prendre son envol et d'être managé individuellement par le célèbre Paul Heyman. Il aura 2 matchs contre 2 gros noms de l'époque et aura sa première chance au titre de NWA US Champions au pay-per-view American Bash contre Lex Luger. Il ne remportera malheureusement pas la victoire mais fera partie intégrante de ce pay-per-view historique où vous voyez notamment s'affronter les plus gros catcheurs des années 90 pour le titre de la WCW, Ric Flair contre Sting qui deviendra le premier champion de la compagnie. Durant son contrat, on pourra le voir du côté de la New Japan Pro Wrestling au Japon où il luttera quelques temps avant de se faire lâchement renvoyer de la compagnie. Undertaker en gardera toujours un goût amer et reste en colère contre ses fondateurs de l'époque. Retour sur le circuit indie avant de se faire appeler par le boss de la compagnie rivale Vince McMahon qui dirige la WWE. Mark est en difficulté financière, il l'accepte et est tout d'abord mis sur le côté pendant de nombreux mois. Vince avait vu son potentiel et voulait lui offrir une grande carrière, puis un jour Mark décroche son téléphone et Vince lui donne la gimmick qui va changer sa vie et celle du catch, l'Undertaker. Il fait ses débuts dans la fédération Survivor Series 1990, managé par Bruce Pritchard, incarnant un fossoyeur, l'homme qui amènera ses adversaires vers l'au-delà. Au cours de l'année, sa gimmick évolue et son apparence également et il finit par s'associer à l'homme qui appuiera sa légende, Paul Bearer. Son premier match à WrestleMania sera contre Jimmy Snuka et c'est là que commence sa célèbre streak. Managé par Paul Bearer, il gravira très vite les échelons et impressionnera les fans à travers le monde, ce qui l'emmènera affronter Hulk Hogan un an plus tard au Survivor Series 91 où il le défait de son titre de WWF Champions à l'aide de Ric Flair. Il le conservera seulement 6 jours avant qu'Hogan vienne le lui reprendre et durant les prochaines années il deviendra face et aura diverses rivalités se soldant par des victoires à WrestleMania. Même si son personnage attirait les foules, c'était un peu redondant et il fallait quelque chose de nouveau scénaristiquement pour lui. C'est alors que son manager et ami le trahit au profit de Mankind avec qui il aura d'abord une petite feud. Finalement, lors de la 13e édition de WrestleMania, il deviendra une seconde fois champion de la compagnie et le conservera contre des top guys avant que le légendaire Bret Hart le récupère. Suite à ça, il entre en rivalité avec Shawn Michaels où ils auront un premier match qui se finira en no contest. Une revanche sera alors mise en place et c'est ce jour-là, mesdames et messieurs, que va naître l'une de mes stipulations préférées, un Hell in a Cell match. Premier match historique qui est remporté par Shawn Michaels grâce à l'intervention de Paul Bearer et de son nouveau poulain qui fait un début spectaculaire, Kane. Première grosse rivalité profonde pour le Deadman qui se voit être confronté à son petit frère lui aussi venu tout droit des enfers. Kane interviendra dans tous ces matchs, lui causant des défaites avant leur premier affrontement lors de Mayhem in Manchester. Lors de In Your House Uniforgiven, il remporte le tout premier match Inferno contre Kane. Au King of the Ring, il triomphe dans un Hell in a Cell match face à Mankind, marqué par la célèbre chute de Mankind du toit de la cage sur la table des commentateurs. La même soirée, il intervient dans le First Blood match entre Stone Cold Steve Austin et Kane pour le titre mondial de la compagnie et provoque la défaite d'Austin. Au premier Fully Load, il crée la surprise en remportant le championnat par équipe de la WWE avec son rival Stone Cold Steve Austin battant Mankind et Kane. Cependant, il perd les titres peu après. Malgré ses efforts, il n'arrive pas à saisir le titre de la WWF lors de SummerSlam contre Steve Austin. À Breakdown, un triple threat match avec Kane et Austin se termine de manière controversée, le titre étant déclaré vacant après qu'il ait exécuté le tombé sur le champion en même temps. Lors du premier Judgment Day, il affronte Kane avec Steve Austin en tant qu'arbitre spécial, cependant Austin attaque les deux participants et se déclare lui-même champion. Un tournoi à Survivor Series voit l'Undertaker battre Kane en quart de finale, mais il perd en demi-finale par disqualification contre The Rock en raison d'une intervention de Kane en faveur de The Rock.
En fin d'année, il turn et forme le clan The Ministry of Darkness comprenant Edge, Christian, Gangrel et Viscera. Il s'agissait d'un clan controversé avec une storyline sur le thème du satanisme qui comprenait des rituels démoniaques et sacrifices humains. Ils se sont surtout battus contre Steve Austin et Vince McMahon avec toute sa corporation. Après WrestleMania 15 où il remporte un affrontement contre le Big Boss Man dans un match Hell in a Cell, The Corporation et The Ministry of Darkness fusionnent pour devenir The Corporate Ministry. Lors de No Mercy, il participe à un Triple Threat match impliquant Triple H pour le titre de champion de la WWF de Stone Cold Steve Austin qui conserve son titre. À Over the Edge, avec l'aide de l'arbitre spécial Shane McMahon, il décroche son 3ème titre de la WWF en battant Steve Austin. En réalité, le clan de Vince McMahon était l'allié de celui de l'Undertaker, allant jusqu'à capturer Stephanie McMahon, sa propre fille, juste pour rendre la vie impossible à Stone Cold Steve Austin. Il perd son titre à Raw le 28 juin face à Steve Austin et après cette défaite, les membres du clan quittent le navire laissant l'Undertaker seul. Le Phenom s'associe avec Big Show dans l'Unholy Alliance, remportant 2 fois le championnat du monde par équipe de la WWF. Leur premier sacre a lieu à SummerSlam contre Kane et X-Pac, suivi d'une victoire contre Rock and Sock Connection, The Rock et Mankind à SmackDown dans un Buried Alive Tag Team match. Malheureusement pour les deux alliés, une blessure au bras force l'Undertaker à quitter la WWF pour une pause prolongée, ce qui met fin au clan. Le Phenom fait son retour en mai l'année suivante au Pay-Per-View Judgment Day avec une toute nouvelle attitude et une apparence de motard badass américain. Il intervient pour aider le Rock qui défendait son titre face à Triple H, mais en intervenant il brise une règle et offre la victoire accidentellement à Triple H, lui permettant de devenir champion à nouveau. Au cours de ce run, il gravira autour du titre de champion de la compagnie sans jamais l'atteindre, puis deviendra champion tag team de la WWF et également champion tag de la WCW juste avant leur unification. Finalement, ils perdront rapidement leur titre et se sépareront, laissant le Deadman devenir heel de nouveau. Il remportera le titre Hardcore et le titre Undisputed à 2 reprises après l'association du titre de la WCW de The Rock et du titre de la WWF de Steve Austin dans un match à 3 à WrestleMania 18. Son dernier match avec cette gimmick se déroulera lors des Survivor Series dans un Buried Alive match sanglant contre Vince McMahon qu'il perd après que Kane intervient et l'enterre. Undertaker fait son retour à WrestleMania contre son demi-frère Kane et revient sous sa meilleure apparence du Deadman que l'on connaît tous, accompagné de Paul Bearer. Pop monumental pour son retour et sa victoire sur son rival qui marque sa 12e victoire consécutive à WrestleMania. Il tentera une nouvelle fois en vain de remporter le titre indisputé de la compagnie, sans succès avant de rentrer dans sa rivalité historique face à Randy Orton et son père. Les deux rivaux auront 4 affrontements avec 2 victoires chacune et le Phenom a vraiment été généreux envers Orton pour lui permettre d'aller loin dans sa carrière. Je vous conseille de voir leurs casquettes match et leurs Hell in a Cell qui sont incroyables pour moi. Finalement, il se réunit avec son frère Kane, reformant ainsi les Brothers of Destruction, et ensemble, ils remportent une victoire contre Mr. Kennedy et MVP. Au Survivor Series, il subit une défaite dans un First Blood match contre Mr. Kennedy suite à l'intervention de MVP qui frappe Undertaker à la tête avec une chaise. À Armageddon, il se rachète en battant Mr. Kennedy dans un Last Ride match. Après cette alliance, il se remet en route pour tenter de retrouver l'or à sa taille en participant au Royal Rumble. Le Deadman entre en 30e et dernière position, élimine The Great Khali, MVP et Shawn Michaels pour remporter le Royal Rumble, ce qui lui donne une chance pour remporter le championnat mondial à WrestleMania. Il a le choix entre John Cena pour le titre mondial de la compagnie ou le titre poids lourd de Batista. Il choisit évidemment celui de Batista car le spinner belt n'aurait vraiment pas collé à son personnage. Sur la route de WrestleMania à No Way Out, Batista et lui perdent contre John Cena et Michaels à la suite d'une trahison de Batista qui leur coûte le match. Une guerre est alors déclarée jusqu'à leur affrontement et vous vous doutez bien que le Deadman bat Batista et devient champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Le match sera élu match de l'année 2007 par les fans. Batista souhaite obtenir sa revanche et défie l'Undertaker dans un Last Man Standing match à Backlash, qui se termine par un match nul. Le 11 mai à SmackDown, ils se rencontrent à nouveau dans un match en cash pour le titre, mais le résultat est une fois de plus un match nul. Par la suite, Edge utilise sa mallette du Money in the Bank sur l'Undertaker après une attaque de Mark Henry, lui ravissant ainsi le titre. Suite à une blessure, l'Undertaker est absent et fait son retour à Unforgiven en battant Mark Henry. Il tente de récupérer le championnat du monde poids lourd dans un match revanche contre Batista à Cyber Sunday avec Stone Cold Steve Austin comme arbitre spécial mais ne parvient pas à remporter le match. Une nouvelle opportunité se présente au Survivor Series dans un Hell in a Cell mais il perd à nouveau en raison d'une intervention d'Edge déguisé en caméraman. Ce match est excellent d'ailleurs, allez le voir. Pour se venger, l'Undertaker inflige un Tombstone Piledriver à Vickie Guerrero, Edge et Vickie ayant révélé leur relation peu de temps avant, et à Armageddon, l'Undertaker affronte Batista et Edge dans un Triple Threat match pour le championnat du monde poids lourd, mais c'est Edge qui remporte le titre grâce à l'intervention de 2 imposteurs d'Edge, en réalité les Major Brothers, Zack Ryder et Kurt Hawkins. Par la suite, à No Way Out, l'Undertaker remporte l'Elimination Chamber match, ce qui lui donne un match pour le championnat du monde poids lourd à WrestleMania 24, il entre alors en rivalité avec le toujours champion Edge, Zack Ryder et Kurt Hawkins. À WrestleMania, le Deadman triomphe face à Edge qui abandonne sous l'effet de sa nouvelle prise de soumission le Hell's Gate, devenant ainsi le champion du monde poids lourd pour la 2e fois de sa carrière. Il défend son titre à Backlash contre Edge, remportant de nouveau le match avec le Hell's Gate, à la suite du combat Edge ensanglanté et évacué sur une civière.
Suite à cet affrontement, la manager générale de SmackDown, Vickie Guerrero, interdit le Hell's Gate et déclare le championnat du monde poids lourd vacant. Lors de Judgment Day, l'Undertaker et Edge se retrouveront dans un match pour le titre. L'Undertaker remporte par décompte à l'extérieur, mais Vickie Guerrero stipule que le titre ne peut être remporté que par tombée ou soumission. Cette nouvelle règle mise en place maintient ainsi le titre vacant et une nouvelle confrontation pour le titre se déroule lors de One Night Stand avec Edge affrontant l'Undertaker dans un TLC match You're Fired. Edge sort vainqueur grâce à une intervention de la Familia et Vickie Guerrero annonce le renvoi de l'Undertaker de la WWE à la suite de cette défaite. L'Undertaker fait son retour après avoir été réengagé par Guerrero lors de SummerSlam en battant Edge dans un Hell in a Cell match. Après le match, il envoie Edge en enfer en lui portant un chokeslam du haut de l'échelle. S'en suivra une rivalité avec son ancien allié Big Show qui se conclura par une victoire du Deadman dans un cascade match au Survivor Series. Le Phenom se replace dans la file pour tenter de retrouver un titre, d'abord en tentant sa chance dans le Royal Rumble, puis lors de l'Elimination Chamber de No Way Out où il échoue en finale face à Triple H qui devient champion de la compagnie. Il entame par la suite une rivalité écrite d'une main de maître avec Shawn Michaels qui se conclut par un affrontement à WrestleMania 25. Les deux rivaux se rencontrent dans un combat incroyable remporté par l'Undertaker, le meilleur de la carrière du Deadman. Ce match unanimement salué par la critique lui vaut notamment le Slammy Award 2009 du match de l'année. Par la suite, il prend quelques mois de repos en raison de blessures au genou et à la hanche. Il effectue son retour lors de SummerSlam en attaquant CM Punk après que celui-ci a remporté le championnat du monde poids lourd. Cette altercation le conduit à obtenir un match pour le titre à Breaking Point contre CM Punk se déroulant dans un match de soumission. Le combat se termine de manière controversée alors que CM Punk applique son Anaconda Vice sur l'Undertaker, l'arbitre Scott Armstrong fait sonner la cloche déclarant la victoire de CM Punk sans que l'Undertaker ait abandonné. Il obtient une nouvelle opportunité pour le titre à Hell in a Cell et parvient à remporter le championnat en battant CM Punk dans un Hell in a Cell match. Ce règne s'avère être le plus long de sa carrière, il défend avec succès le titre à Bragging Rights contre CM Punk, Rey Mysterio et Batista, ce qui donnera l'incroyable heel turn de Batista sur son meilleur ami Rey Mysterio. Il conservera également Survivor Series contre Chris Jericho et Big Show, à TLC contre Batista dans un match de chaise et au Royal Rumble contre Rey Mysterio. Depuis les Slammy Awards, Michael avait demandé à plusieurs reprises vouloir une revanche contre le Deadman mais ce dernier le refusa à chaque demande. Au fil des semaines, il continue de provoquer le Deadman qui vient le confronter et lui répondre une nouvelle fois non. Michael se déclare alors en mission afin de remporter le Royal Rumble et clôturer la streak. Malheureusement pour lui, il échoue et ne devient que l'ombre de lui-même, causant même la perte des titres tag team à son partenaire Triple H. Arrivé au pay-per-view Elimination Chamber lors de l'Elimination Chamber match de SmackDown, Undertaker perd son titre à cause de Michaels qui surgit du dessous du ring pour lui asséner un switch in music et permettre à Chris Jericho d'effectuer le tombé et de remporter le championnat du monde poids lourd. Le lendemain à Raw, Shawn Michaels explique son acte afin de pouvoir affronter une nouvelle fois l'Undertaker à WrestleMania. Ce dernier finit par accepter le défi à la seule condition que Michaels mette sa carrière en jeu durant ce match, condition qu'il accepte. Michaels affronte donc l'Undertaker dans le main event de WrestleMania 26 dans un match sans disqualification. Après s'être remis de 2 Tombstone Piledriver dont un à l'extérieur du ring, un Last Ride, 2 Chokeslam et un Hell's Gate, Michaels subit un Jumping Tombstone Piledriver suivi du compte de 3 de l'arbitre. La victoire de l'Undertaker provoque la fin de carrière de Shawn Michaels, les deux hommes se serrent la main après leur match, Shawn Michaels salue le public avant de quitter l'arène sous une grande ovation. Le lendemain, il remercie entre autres l'Undertaker, Triple H, Vince McMahon, Bret Hart, ses proches et les fans avant de saluer une dernière fois la foule et de quitter définitivement la WWE après 25 ans de carrière. Il part avec Triple H qui vient poser à terre 2 bâtons phosphorescents verts en croix faisant référence à la DX et conclut sur ces mots qu'il utilisait souvent dans les années 1990, The Heartbreak Kid has left the building. C'est clairement l'une des meilleures rivalités de l'histoire du catch et surtout l'une des plus belles émotionnellement. J'en ai fait une vidéo où je détaille toutes leurs rivalités en intégralité, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Après ce match, Undertaker disputera son dernier run en tant que catcheur actif en entrant en rivalité contre Kane pour le titre poids lourd qui se solde par un nouvel enterrement pour le Deadman. Cela permet de justifier une nouvelle absence pour une blessure, l'écartant des rings pour quelques mois. Il fait son retour le 21 janvier et est directement interrompu par Triple H qui fait aussi son retour de blessure et ne le relâche pas du regard avant de lever sa tête afin de regarder le logo de WrestleMania. Le Deadman fait de même avant de remettre ses effets et de se retourner afin d'accepter le défi lancé par The Game. Les deux hommes se retrouveront à WrestleMania dans un No Holds Barred match dans l'espoir de clôturer la streak mais en priorité venger son ami Shawn Michaels. À WrestleMania, les deux rivaux s'offrent une guerre sans merci et l'Undertaker remporte la bataille par soumission, toujours invaincu mais en très sérieuse difficulté, on le voit incapable de remonter la rampe et escorté par une voiturette. Le lendemain, The Game ouvrira le show en saluant l'Undertaker après sa victoire, le Deadman disparaîtra de nos écrans pendant près de 1 an avant de refaire surface en janvier afin de confronter Triple H et de pointer le logo de WrestleMania à son tour. Mais Triple H refuse la proposition en lui tapant l'épaule avant de quitter le ring. Au fil des semaines, l'Undertaker demande une revanche contre Triple H et veut une nouvelle chance de prouver sa valeur dans le ring après sa faible performance selon lui l'année passée. Après une énième déclinaison, le Deadman provoque son rival une fois de trop et le match est posé à une seule condition, un Hell in a Cell match.
Match accordé, les deux légendes offriront leur dernière bataille, une unique et dernière fois à WrestleMania avec Shawn Michaels comme arbitre spécial. WrestleMania, le cadenas est verrouillé et les deux rivaux se livrent une guerre comme l'année passée, et malgré l'alliance de Michaels pour mettre fin à la streak, le Deadman reste debout et clôture le match de la même façon que Shawn Michaels 2 ans plus tôt. Il quitte l'arène sur ses deux pieds comme il le souhaitait, posant fièrement avec ses deux rivaux, et cela marque à jamais la fin d'une ère. J'ai également fait une vidéo où je détaille toute leur rivalité en intégralité également, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Undertaker fera son retour pour rendre hommage à son ancien manager Paul Bearer, et CM Punk, l'un de ses plus grands rivaux, l'interrompt et le challenge directement à WrestleMania pour une chance de mettre fin à la streak. Au cours des semaines suivantes, lui et Paul Heyman s'emparent de l'urne anciennement portée par Paul Bearer qui, une fois dans des mains étrangères, affecte la force du Deadman. Arrivé à WrestleMania dans un match exceptionnel avec deux catcheurs prêts à tout l'un pour l'autre, le Deadman décroche la victoire et récupère sa précieuse urne et enferme l'âme de la Superstar Stage à jamais. Désormais part-timer, le Phenom apparaît tous les ans quelques semaines avant WrestleMania pour défendre sa streak, et en cette année 2014, c'est Brock Lesnar qu'il vient confronter pour s'assurer une 22e victoire consécutive. Mais comme on le sait, rien ne se passera comme prévu, car après un match suffisant à mon goût, Lesnar parvient à mettre fin à la streak au bout du 3e F5, laissant l'arène entièrement sous le choc et les téléspectateurs chez eux également. Même si Lesnar et lui sont très amis, sa victoire n'était pas utile et n'écrivait l'histoire de personne. Undertaker n'était pas d'accord pour lui offrir la victoire pour les raisons que je viens de vous évoquer, mais fidèle à Vince McMahon, il prend le pin et brise 21 années de magie. L'année suivante, Undertaker prend sa revanche en envoyant reposer en paix le regretté Bray Wyatt, qui aurait dû à mon sens continuer la streak car il avait un personnage parfait et semblable à celui du Deadman. La preuve est que quelques années plus tard, le passage de flambeau sera effectué, Vince aurait dû prioriser ce choix. Après ça, le Deadman reprendra un peu de service et participera à 4 autres pay-per-view durant l'année. Il effectue son retour à Battleground en interrompant le match entre Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre mondial poids lourd de la WWE. Son attaque contre Brock Lesnar vise à se venger de la défaite subie à WrestleMania 30. À SummerSlam, il remporte son premier affrontement contre Brock Lesnar de manière controversée avec un low blow. Plus tard, à Hell in a Cell, il subit une défaite contre le même adversaire dans un Hell in a Cell match, et après ce combat, il est attaqué et enlevé par la Wyatt Family. À Raw, le 9 novembre, Kane et lui reforment les Brothers of Destruction pour riposter contre la Wyatt Family. Bray Wyatt les provoque ensuite dans un match au Survivor Series qu'il remporte face à lui et Luke Harper. Suite à ça, en début d'année suivante, Shane McMahon fait son retour après 6 ans d'absence, acclamé par le public. Il confronte son père et sa sœur cadette en demandant le contrôle du show rouge, mais Vince lui propose un marché. S'il bat l'Undertaker dans un Hell in a Cell match à WrestleMania 32, il aura le contrôle total de Raw. En cas de défaite, son père restera aux manettes. Arrivé à Mania, l'Undertaker décime Shane O'Mac malgré sa performance incroyable après cette longue absence des rings où il a quand même sauté du haut de la cage tel Mick Foley 18 ans plus tôt, et pour conclure la storyline, son père salue sa bravoure puis le place à la tête de Raw sous une pop monstrueuse. Il fait son retour un an plus tard pour participer au Royal Rumble mais se fait éliminer par Mr. Super Roman Reigns de l'époque, ce qui justifie un affrontement à WrestleMania. Alors même si ce pay-per-view était historique avec le retour des Hardy après 7 ans hors de la compagnie pour venir décrocher les titres tag team de Raw, le match entre le Deadman et Roman Reigns n'était pas mauvais mais oubliable. Undertaker ne méritait pas une seconde défaite pour moi, surtout au profit de Super Reigns, mais c'est le projet Vince, alors encore une fois en fidèle, le Phenom a accepté de l'élever. Il s'absentera une nouvelle fois avant de revenir cette fois-ci lors du WrestleMania suivant pour affronter John Cena qui se couche en moins de 3 minutes. Un match de rêve gâché, mais j'ai pu voir dans des interviews que Vince voulait absolument le retour du Deadman qui était encore faible physiquement. Il le dira lui-même dans les reportages suivant sa retraite qu'il ne s'est pas aimé durant ces différents matchs. Undertaker revient pour affronter Rusev dans un match du Circle qui remporte au Greatest Royal Rumble, puis entre une nouvelle fois en rivalité avec Triple H et iront s'affronter lors de Super Showdown où il subit une défaite, et après le combat, il trahit Shawn Michaels et The Game avec Kane effectuant ainsi un heel turn. Suite à ça, il y a eu un match à Crown Jewel dont je ne veux pas me souvenir, celui de DX avec le retour de Shawn Michaels contre les Brothers of Destruction. Ce match est catastrophique de A à Z avec toutes les blessures, il n'aurait jamais dû arriver et Michaels n'aurait jamais dû renfiler ses bottes. Pour ma part, je suis dans le déni en me disant n'avoir jamais vu ce match. S'ensuit un second match tout aussi catastrophique à Super Showdown contre Goldberg qui a failli tuer le Deadman en cours de route, mais il parvient à décrocher la victoire, et c'est spécifiquement ces deux derniers matchs dans lesquels il se trouvait absolument mauvais. Il prend de nouveau une année pour se reposer, s'entraîner davantage avec la jeune génération pour gommer cette image et revenir au top. Ce qui fera car il tournera face en faisant son retour pour aider Reigns en attaquant Drew McIntyre et Shane McMahon. Cette association les emmènera à Extreme Rules où le Samoan et lui remportent un No Holds Barred match contre l'Écossais et Shane O'Mac. À Super Showdown en février 2020, il remporte le Two-Way Trophy Gauntlet face à AJ Styles. Il remplace Rey Mysterio qui s'était fait attaquer par The OC juste avant de rentrer sur le ring. Les semaines qui suivent, Styles provoquera Undertaker pour lui avoir coûté le trophée mais n'obtiendra aucune réponse du Deadman jusqu'au pay-per-view Elimination Chamber où il fait une apparition surprise pour aider Aleister Black à le battre.
C'en est trop pour Styles qui demande de régler ses comptes à WrestleMania dans un Boneyard match pour enterrer le Deadman à jamais. Undertaker accepte et la route de WrestleMania peut commencer. Grâce à la pandémie, un gros match a pu être mis en place qui se déroule en extérieur. Plusieurs scènes vidéo sont enregistrées à l'avance et on peut voir le Phenom revenir en tant que Big Evil sur sa moto. Scénario parfait, mise en scène incroyable et après un match légendaire dans lequel Undertaker nous livre sa dernière bataille avec une incroyable performance, il envoie AJ Styles reposer en paix, nous présente sa tombe et remonte sur sa moto afin de clôturer sa carrière en légende et gardien des âmes. Le Deadman met officiellement fin à sa carrière lors des Survivor Series, 30 ans après ses débuts en 1992 avec Bruce Prichard à ses côtés en envoyant son personnage l'Undertaker reposer en paix. L'Undertaker, alias le Deadman, le Phenom, a transcendé les simples limites du catch pour devenir une icône planétaire inégalée. Son charme mystique, les rivalités gravées à jamais dans nos cœurs et cette incroyable série d'invincibilité à WrestleMania sont autant de pierres précieuses dans le jardin de sa légende. Il nous a fait frissonner, nous a emportés dans des rêves épiques, tissant un monde parallèle captivant qui a bercé notre enfance. Cet homme a su nous toucher au-delà du spectacle, éveillant en nous des émotions profondes. Ses combats mystiques sont bien plus que des moments sur un ring, ils sont des chapitres éternels de nos vies. Alors merci à lui, merci pour ces instants magiques qui resteront à jamais gravés dans nos âmes et une reconnaissance particulière à Vince McMahon car c'est grâce à lui que la légende du Deadman a pris vie, offrant au monde un héritage indélébile dans l'histoire du catch. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. Merci à tous ces abonnements qu'il y a eu en masse, tous les partages, tous les commentaires, c'était vraiment exceptionnel pour moi. Je vous remercie grandement de vous intéresser de plus en plus à cette chaîne. J'aimerais également remercier Monsieur Scratch qui m'a fait cette proposition de vidéo. N'hésitez pas à faire comme lui en commentaire. Je vous remercie encore une fois chaleureusement et je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. Salut à tous et merci infiniment.